salut à tous, on se retrouve sur Sky High Source avec Nerio. Enfin Nerio, Ika plutôt. Je confonds tes pseudos, Bobby. Donc on se retrouve avec Bobby, hein. Beaucoup plus simple. Je vais en prendre qu'un. Je pense que ça sera plus... Ouais, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Et boum. Ah, c'est quand même bien en bleu, hein. Ça fait bien, ça fait bien. Ouais. Donc on va faire le petit pont entre la maison et puis l'île centrale. Ika va nous aider. On est sauvés, Yaika. Vous inquiétez pas les gars, on est bien. Tu sais, moi aujourd'hui je fais le larbin. Demain ce sera mon tour, c'est comme ça quoi. Ouais, exactement. Donc on va faire le pont qui va partir comme ça, avec un dénivelé ici, un deuxième ici. Ici une petite île, un peu dans l'esprit que de ce qu'a fait Ika. Et ici on va continuer à monter avec deux dénivelés. C'est parti! Putain, je sais pas pourquoi je suis en train de penser. Là je me dis, je sais pas pourquoi parce que moi je pense que je vais faire une petite île aussi au milieu quand même pour Ah, pour faire la jointure, moi je pense que sinon ça va je être... me dis, je suis en train de me dire, peut-être je verrais bien un arrêt de bus là, tu vois. Tu sais, avec la pluie et tout, je sais pas. Je verrais bien un arrêt de bus. Waouh, ça c'est dangereux ça par contre. De quoi? J'étais en train de reculer pour voir le pont et... voilà. Parce que... Tu vois, le pire c'est que tout à l'heure, je me suis dit là quand je vais construire, en dessous de l'île, la petite île que je vais faire, je vais agrandir et je vais mettre de l'eau. J'ai bien fait, putain. Mon dieu. J'ai vu ma vie défiler. Je me suis pas senti très bien pendant un petit moment. Non, non, non. Mais moi je meurs. Non, non, je me sentais pas très bien. Aïe aïe aïe. Pour les outils efficiency aussi là. Merde. Allez, une deuxième fois, pourquoi pas. Vas-y. Tu sais comme on dit, hein, jamais 203 hein. Parti, c'est pas hein. Dans ce pari. On se retrouve donc avec le petit pont qui est terminé. On va juste faire un petit peu de déco sur la petite île du centre et ensuite ce sera nickel. Je vous invite donc à me suivre, on va continuer. Allez, on se retrouve pour la construction du portail. Vous voyez, je fais un grand portail, parce que j'aime bien les grands portails. Et on va un petit peu le customiser. On va faire une porte en pierre avec un bel escalier qui descend. Allez, je vous montre ça.
Alors on se retrouve maintenant avec le portail du Nether qui est maintenant terminé. J'ai rajouté un petit peu de décoration avec des barrières en cobble parce que je trouvais que ça faisait trop bloc en fait et du coup je voulais pas ça. Donc ça fait un petit peu plus sympa maintenant. Et oui, j'ai appris à faire un timelapse, donc dites-moi ce que vous en avez pensé au cas où. Oui, je sais ce que vous vous dites, ça y est, le mec s'est fait un timelapse, il en met partout, c'est normal. Promis, c'est le dernier de la vidéo, je vous le promets. Vous vous demandez sûrement ce qu'on a fait sur cette île? Eh ben, je vais vous donner la réponse. Allez, on y va. Et tadam! On s'est fait une petite usine à poulet avec un petit peu de déco sur l'île, avec un petit pont pour faire sympa. Et voilà. Donc, je vais vous laisser Bobby vous expliquer comment elle marche. Et on se retrouve après. Et ça produit bien, hein. La redstone de Bobby. Alors déjà pour commencer, lors du premier épisode, ce qu'on n'a pas dit, mais ce que vous avez dû voir, c'est que notre niveau en redstone n'est pas excellent. On se débrouille, on aime bien ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qu'on pourrait apporter à cette machine. Alors pour l'explication, on est parti sur une machine à poulet classique, donc avec un compartiment avec des poules pondeuses qui vont pondre des œufs, comme leur nom l'indique, qui vont être envoyés dans le dispenser qui est juste en dessous, tout en bas. Voilà. Une fois que ces œufs seront dedans, le comparateur qui est là va détecter qu'il y a un œuf dedans et va ainsi envoyer un signal de redstone au repeater qui va le dupliquer, qui va l'envoyer dans le bloc de devant, et avec ce fil de redstone qui revient sur le côté, ça va créer une cloque. Donc très rapide. Pour vous faire un petit exemple, ça va donner ça. Voilà. Ça, c'est le premier point. Secondo, une lame de lave qui est dans ce dispenser. Voilà. Le fil de redstone qui est là va dispenser une première fois la lave et la laisser. Le problème, pour nous en tout cas,
on va dire, au niveau esthétisme, on voulait pas qu'elle reste. Après, c'est pas gênant. C'est pas gênant, pourquoi? Parce que, à savoir que les poussins font à peine un demi-bloc de haut. Donc, ils ne seront pas touchés par la lave. La lave qui sera du coup sur le bloc du dessus, parce qu'en dessous il y a une demi-dalle, ça ne fera pas une demi-dalle. Oui, voilà, tu vois, tu m'as donné ton syndrome de la demi-dalle. Bref, il y a une dalle dessous et du coup ça fait que la lave ne peut pas couler et les poussins seront saufs dessous. Donc comme je l'ai dit avant, nous on voulait pas que la lave reste par souci d'esthétisme. C'est pas gênant, bien sûr, encore une fois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré le signal du bloc qui arrive dans ce bloc là, juste au-dessus, dans celui-là, grâce à cette poudre de redstone dessous. Poudre de redstone qui envoie dans le bloc à côté de lui un signal de redstone, ce qui va permettre d'éteindre cette torche qui est en dessous, de rallumer celle-là, et grâce à un repeater en face avec un délai maximum, ça va renvoyer un signal dans le dispenser où c'est qu'il y a le saut de lave et de ce fait le faire revenir de là. Cette étape bien sûr est facultative, donc comme je l'ai dit c'est purement pour l'esthétisme. Et d'ailleurs, si vous rajoutez cette étape, prenez en compte que ce bloc là vient en plus. Donc ça rajoute un bloc encore de longueur. Voilà, donc ça c'est pour la machine à couler donc qui va faire grandir des poussins et qui va les brûler vifs parce que bien sûr on n'a aucune pitié pour les poulets. Tous. Hein? Donc, oui j'ai vu ça. Le problème, entre guillemets, c'est pour éviter de vous faire chercher des centaines et des centaines de stacks d'œufs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté à côté un petit système de récupération en fait. Pour faire simple, quand une poule va pondre, de base, le dispenser va dispenser l'œuf et va faire ou non venir un poussin dans le sas de cuisson. Ce qu'on voulait, nous, du coup, c'est récupérer ces œufs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé, donc avec un simple levier, bien sûr, hein, qu'on peut activer ou désactiver, on a envoyé, premièrement, un signal de redstone dans ce bloc-là. Le bloc de cobalt qui est là. Pour que, même si, on ne sait jamais, quelque chose interfère avec la cloque, si quelque chose active la cloque en fait, ça n'active pas le dispenser. Et ensuite on a dessous, donc fait partir le signal dessous, qui va bloquer, je sais pas si vous voyez bien en fait, qui va bloquer en fait le hooper qui est sous le dispenser. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça va bloquer en fait ce hooper. Quand le signal bien sûr est off. Sinon ça n'a aucun intérêt. Par contre quand le signal est allumé, ça le débloque en fait. Et ce qui nous permet de récupérer directement les œufs dans le bloc qui est devant. Peut-être une petite démonstration. Une petite démonstration. Reste. J'aurais vraiment aimé, mais si tu meurs, tu pourras pas filmer, donc ça sert un peu à rien. Le système est allumé, s'il me semble. Le système de récupération est allumé. Oui, non. Moi je vois pas de là, donc c'est pour ça que je te demande. Donc le système est allumé. Le système est allumé. Donc j'ai une protein flèche sur moi. Je vais balancer dans le distributeur.
qui normalement devrait arriver directement dans le coffre. Voilà. Si, donc je vais récupérer cette routine flèche, s'il te plaît. Merci. Si cette fois le système est éteint. Nico, système. Si cette fois le système est éteint. Donc regardez bien. La routine flèche va arriver dans le dispenser qui est en dessous. Et cette fois, au lieu d'être récupéré directement par le hooper qui est passé juste en dessous, étant donné qu'il est bloqué parce que le système est éteint, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça, il va être dispensé grâce à la cloque autour et ensuite brûlé à cause de la lame de là. Regardez, hop. Donc là, bien sûr, la rotten flèche n'a pas été brûlée parce qu'elle a été... donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la dalle. La rotten flèche en fait est sur la dalle et la lame de lave ne peut pas aller la brûler parce qu'elle ne peut pas tout simplement descendre en fait. Donc voilà, je sais pas si cette explication était bien claire. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous si on peut l'améliorer. Parce que honnêtement, ce bloc-là m'embête un peu. Maintenant, j'ai essayé en tout cas de la faire la plus compacte. On a essayé de la faire la plus compacte possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous l'avez entendu comme moi. Il a dit que tous les poulets devaient mourir. Ça m'a pas plu. Vous avouerez, ça m'a vraiment pas plu. Donc ce qu'on va faire, on va aller se venger. Vous pouvez le voir, j'ai pris quelques œufs. Et on va le forcer à aimer les poulets. En avant! Donc on se retrouve chez Bobby. Et on va aller sur sa nouvelle île qui est en train de construire là-bas. Et on va se venger. J'ai posé tous mes petits œufs et je vous retrouve après. Nos petits œufs sont maintenant posés. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de poussins. Je suis assez fier de ma pranche, je dois dire. Hein. J'en suis pas mécontent. Ce qui apprendra à Bobby à un petit peu plus apprécier la compagnie des poulets. Allez, sur ce, je vais vous laisser avec ça. On va quand même signer. Gloire au poulet. Allez, je vais vous laisser avec ça. Je vous fais des bisous, ciao.